Bonjour. Bonjour. Alors, le Fragonard peut être connu pour certaines de ses œuvres un peu religieuses, assez classiques. Hein. Oui. C'est un peintre du 18e, l'un des plus connus. Les fêtes galantes aussi, oui, vous savez, ça. les parties de Colin-Maillard, dans les jardins, dans la verdure, tout ça. Oui, c'est un peintre du 18e, on est en plein 18e siècle. Mais Fragonard, c'est aussi le peintre de l'amour, mais de l'amour un peu frivole, de la grivoiserie, quoi. Et c'est vraiment le thème de l'exposition, c'est d'avoir voulu montrer ce Fragonard dans ce siècle des Lumières où la grivoiserie, justement, est à l'honneur. On se lâche un peu à cette période de l'histoire. Donc Louis XV, le roi qui est en place à ce moment-là, est un peu frivole aussi. Même si Fragonard ne travaille pas pour la cour, il vient travailler un petit peu pour la comtesse du Barry, mais il travaille surtout pour des commandes particulières et sa réputation va être vite faite. C'est-à-dire que les gens vont lui commander des peintures érotiques pour mettre chez eux, dans les alcôves, derrière un rideau, pour regarder entre amis. Et c'est vraiment le peintre de la légèreté, le peintre de la couleur aussi. C'est ce qui va annoncer plus tard l'art moderne, parce qu'on sort d'une période un peu plus austère. Avec Fragonard, c'est le réveil un petit peu de la couleur. Et après, on va aller en route vers le 19e siècle. Ce que vous avez à côté de vous, là, c'est célèbre. Ah bah oui, ça c'est un de ses plus célèbres. Le verrou, non? Le verrou, exactement. Vous voyez, donc derrière ces portes, il se passe des choses. On se demande si cette jeune fille, finalement, est consentante ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, on peut imaginer la scène qu'il va y avoir. Fragonard, c'est ça. Et encore là, elle n'est pas dénudée. Vous allez voir quand dans l'expo, elles sont un petit peu plus dénudées. C'est au musée du Luxembourg, à Paris, que ça se passe. Et on y va tout de suite avec, en regardant justement derrière le verrou. Fragonard, il commence à peindre en plein règne de Louis XV, qui est un roi extrêmement jouisseur, intelligent, beau, mais très libertin. Et il arrive donc à un moment où il y a une abondance de commandes pour de la peinture extrêmement légère, érotique, sensuelle. Depuis la Régence, la France a souffert de solennité sous Louis XIV. On a besoin de vivre, en fait. Il y a une volonté d'expression, une volonté de liberté qui s'exprime dans différents champs, notamment dans les champs intellectuels, mais aussi dans les champs des plaisirs physiques. Et ça, c'est un moment très particulier dans l'histoire de la société française. Fragonard, il se reconnaît tout de suite par l'humour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental chez lui. Ses contemporains, d'ailleurs, on parlait aussi de cette espèce d'humour très fantasque, assez enfantin. L'autre élément qui fait reconnaître un Fragonard tout de suite, c'est cette immense capacité de styliser, de représenter de manière simple et immédiatement compréhensible ce qu'il veut présenter. L'Antiquité est très présente dans l'œuvre de Fragonard, mais pas tellement ses formes, plutôt son esprit. L'Antiquité était aussi un moment d'une réflexion où le corps a beaucoup de présence, le corps dans sa dimension aussi sensuelle, charnelle, et c'est ce qu'on peut voir dès le début de sa carrière, dans les premières peintures mythologiques. Il se réfère parce qu'il connaît très bien la littérature antique, mais il en reprend l'esprit, qui sait très très bien transcrire dans ses peintures. Fragonard est un immense coloriste. Je pense que c'est ça aussi qui fait le distinguer par ses contemporains. C'est quelqu'un qui sait ménager tous les prestiges de la couleur et aussi tous les contrastes. Grâce à cette maîtrise de la couleur, au fond, il sait tout exprimer. La fureur, l'angoisse, la terreur, la joie, surtout la joie. C'est tout à fait pourquoi Fragonard a été aussi un des peintres chéris des grands impressionnistes, Renoir par exemple. Renoir a avoué une passion extrêmement féconde pour l'œuvre de Fragonard. La peinture de Fragonard, elle est vraiment perpétuellement en redécouverte. De très grands artistes contemporains, comme Jeff Koons, par exemple, s'intéressent encore à la peinture de Fragonard en y trouvant à chaque fois une dimension différente. Il y a une sorte de jeu sans cesse en double fond, sans cesse caché, sans cesse à découvrir, qui fait la richesse et finalement le bonheur de ceux qui découvrent Fragonard et qui redécouvrent Fragonard. Il y a un côté Renoir, là, à la fin. Là, oui, tout à fait, c'est ce qu'il dit, ça a inspiré. On peut imaginer que Fragonard, on se dit, bon, oui, voilà, la peinture du XVIIIe, finalement, peint tellement de la Renaissance italienne, que pourquoi le XVIIIe siècle intéresserait? Mais en fait, oui, ça a inspiré notamment Renoir et tous les cinéastes. Tous les cinéastes se sont inspirés. Donc c'est à voir au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 24 janvier. Merci beaucoup.